Salut tout le monde, voici donc la boîte automatique. Donc on a le P de parking, le R de marche arrière, le N c'est le point mort et ensuite si nous descendons tout droit jusqu'en bas, nous avons donc le drive pour avancer. Boîte automatique, vous avez la possibilité donc de descendre la boîte de vitesse jusqu'à là. Mais ensuite, vous pouvez en fait légèrement la pousser vers la gauche et vous allez tomber en fait sur la partie manuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez donc la boîte de vitesse vers le côté, vous avez juste à faire vers l'avant pour monter les vitesses et vers le bas pour descendre les vitesses. Donc c'est un peu semi-manuel, si on peut dire ça. On s'arrête donc on descend, on remonte en point mort, on tire le frein à main avec le frein donc appuyé, on lâche le frein pour que tout le poids de la voiture repose sur le frein à main, non pas sur la boîte de vitesse, et après, ensuite, on met le P. Les personnes, quand ils arrivent à un endroit, ils freinent, ils mettent le P, ils lâchent le frein, et sans même pas mettre le frein à main. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait ça, comme je disais dans un live précédent, tout le poids de la voiture, parce que lorsqu'on arrive à un endroit et on freine, on lâche le frein, tout le poids repose sur là où on a mis la voiture. Donc si on la met sur une vitesse, tout le poids va arriver sur la vitesse. Dans ces cas-là, dans les boîtes automatiques, c'est juste une petite tige en fait qui rentre dans un engrenage. Et cette tige, en fait, lorsqu'il va rentrer dedans, il va rester tenir la vitesse enclenchée. Et ça fait que tout le poids de la voiture va reposer dessus et ça risque d'abîmer la boîte de vitesse en fait. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux arriver à l'endroit, mettre le poids mort, tirer le frein à main, lâcher le frein et ensuite mettre le P de parking. À quoi ressemblent donc les pédales pour une boîte automatique? Pour ceux qui sont vraiment novices et qui connaissent pas forcément la boîte automatique, donc vous avez le frein et vous avez le frein à main. Donc vous avez le frein et l'accélérateur, pardon. Donc le frein va servir comme un embrayage en fait quand la voiture est arrêtée pour descendre les vitesses donc de P à R et de R à N. Il faudra donc avoir le frein appuyé. Voilà, au moins dans cette boîte de vitesse c'est comme ça et aussi pour le descendre en drive.